Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous rejoignez, on se retrouve avec le même plaisir pour célébrer la créativité africaine et découvrir toutes les nouvelles tendances dans la mode, le design et le lifestyle. L'esprit malin, c'est le nom de la collection du styliste ivoirien Rocade Yapo. Cet ex-mannequin devenu habilleur de stars sera notre invité dans quelques instants. Mais avant, je vous emmène à la 3e édition du Salon international de la décoration d'Abidjan. Durant 4 jours, amoureux et professionnels de la décoration et de l'ameublement ont mis en évidence les bonnes pratiques ancestrales de l'aménagement et de la décoration à travers des expositions, des panels et des conférences. Le Salon de la déco, c'est avec Mel Berchel, Ferdinand Kouakou et Joseph Zikri. Sidimé Moussa, dit Fadafina, est un artiste peintre, sculpteur, décorateur. Sans aucune formation, il dit avoir hérité ce don de son père. Sa première participation au Salon international de la décoration d'Abidjan est un cap important dans sa carrière. Vraiment hyper content parce que là, ça permet d'être vu et puis ça permet de m'expliquer. Voilà, donner vraiment mes amertumes. Ce que j'ai l'envie dans la vie aujourd'hui, je peux l'expliquer pourquoi pas. Je suis très content parce que ici j'ai un don que je veux transmettre à la nouvelle génération. Après 2 éditions antérieures, le Salon international de la décoration d'Abidjan commence à faire son petit bonhomme de chemin. Placé sous le thème « La décoration ethnique comme valorisation de nos cultures », cette 3e édition permettra de faire connaître nos cultures ancestrales en matière de décoration. On fait une confusion. Quand on parle de décoration ethnique, on pense que c'est une décoration, on parle de l'Afrique. Mais la décoration ethnique, c'est un style de décoration que tous les peuples ont développé. C'est la base de l'artisanat de chaque culture. Pour Siandou Fofana, ministre ivoirien du tourisme et des loisirs, cette plateforme d'expression des artistes est un coup de pouce à la promotion du tourisme ivoirien. Nous pensons qu'à terme, notre pays ne peut être davantage sublime et sublimer le reste du monde qu'à partir de cette décoration qui va retracer l'authenticité de la destination Côte d'Ivoire pour qu'on mette des paillettes dans les yeux des gens et que les uns et les autres découvrent l'authenticité de la destination Côte d'Ivoire. Ce sont quelques 50 exposants venus du continent qui participent à l'édition 2022 du Salon international de la décoration d'Abidjan. Le Tchad, le Congo, le Gabon et le Bénin sont les pays invités de cette nouvelle édition. Pour les habitués d'Africa Chic qui n'est plus à présenter, mais nous allons faire cet exercice pour ceux qui nous prennent en marche. Designer depuis bientôt 4 ans, cette tenue parcourt les scènes du monde entier grâce aux artistes internationaux qui constituent son portefeuille client. À lui tout seul, il incarne la nouvelle garde-robe d'une panoplie d'artistes. Le créateur de mode ivoirien à succès, Rocade Yapo, bienvenue. Merci. Toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est pareil, ici c'est ma maison, quand j'arrive ici, je me sens. On est ensemble. Ouais. Alors, avant d'échanger sur votre nouvelle collection dévoilée à la Grand Bassam Fashion Day, je vous propose qu'on voit ensemble quelques images.
Voilà, très belle collection signée Rocade Yapo, Esprit Malin. Qu'est-ce qui a inspiré cette nouvelle collection? Tout à l'heure, je planais déjà, je voyais comment j'ai préparé cette collection. Qu'est-ce qui m'a inspiré? C'était la jeunesse. C'est la jeunesse que je croise des fois en plein marché, des fois des jeunes qui se lèvent, qui vont, qui se battent, qui poussent, comme on le dit chez nous, les autres, ils font des petits bagarres qui chargent et tout. Je me dis, mais ces enfants sont malins. Ils sont vraiment malins. Malins pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes. Ils peuvent faire comme les autres qui ne veulent rien faire, qui sont aussi dans les baquilles, dans les bars, draguer par-ci, par-là et tout, chercher des gens qui peuvent s'occuper d'eux et tout. Mais voir ces jeunes-là qui sont en train de développer les moyens, développer l'esprit pour avancer, pour pouvoir diminuer le chômage en Côte d'Ivoire, pour pouvoir nourrir les familles, pour pouvoir s'occuper d'eux-mêmes, pour ne pas quémander. Ils sont vraiment malins. Ils ont un esprit vraiment très malin. Ces personnes-là, il faut que je leur dédie une collection. Il faut que ces personnes-là, je leur dédie une collection où, après avoir travaillé dans la boue et tout, mais qui rentre dans la douche, qui se lave, il faut qu'ils sortent avec une tenue vraiment très chic, qui fait la part des choses. Il faut travailler pour être beau, il faut travailler pour être élégant, il faut avoir ses moyens pour acheter les tenues, pour s'habiller très élégant après. Il faut avoir un esprit vraiment très malin. Donc être sale dans le travail, dans la boue, rabourer, et puis automatiquement, quelques heures après, se laver, sortir. Il faut avoir un esprit malin, il faut être ça. D'où l'appellation esprit malin. Mais est-ce aussi une manière pour vous de montrer que les créateurs africains ont les qualités et compétences pour faire des vêtements haute couture? Bien sûr, parce que transformer une personne, habiller une personne, pour que la soit vraiment très élégant, une dame avec des robes de mariée, des robes de soirée, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas un cani d'un talent, tu ne peux pas. Donc on peut, et on est styliste, on peut. Aujourd'hui, on a tout pour être là. On a la place de s'appeler des créateurs, on a la place de s'appeler des transformateurs de mode. Donc on a tout pour faire la haute couture. On a tout. Et vous le faites si bien. Justement, dans cette collection qu'on vient de voir, quelles sont les matières qui ont été mises en avant, je veux dire? Les matières, c'est nos matières ici. C'est du lait. C'est du lait, c'est du tissu imprimé que nous-mêmes, on fabrique chez nous en Afrique, on fabrique chez nous en Côte d'Ivoire. Pour faire ça. Donc, on n'a pas besoin d'aller en Europe pour acheter le tissu. J'ai utilisé nos propres moyens, nos lains d'ici, de la Côte d'Ivoire, nos tissus imprimés de la Côte d'Ivoire pour faire sortir ces modèles-là appelés esprit malin. Il faut être malin dans la vie. Il faut avancer. Tu es jeune, il faut utiliser ton cerveau pour pouvoir avancer. Tu es dans une relation. Il faut vraiment utiliser ton cerveau pour pouvoir avancer dans cette relation. Il faut être malin dans tout ce qu'on fait.
Et du coup, ça devient votre leitmotiv pour cette nouvelle collection. Rocade, il y a eu combien de temps entre la précédente et celle-ci? Je vais bien voir, ça fait maintenant, il y a eu au moins 3 mois. 3 mois déjà, parce que quand j'ai fini la précédente, ça n'a pas duré, les gens achetaient rapidement. Donc je ne voulais plus reproduire. Donc il fallait que je crée quelque chose au Grand Bassam, parce que Grand Bassam, c'est la première fois que je défile à l'événement d'Isabelle Hanot. Donc il fallait montrer ma compétence, il fallait montrer aussi aux habitants de Grand Bassam qu'on est à Caen, on peut faire de belles choses. Parce que je suis à Caen. Ok, vous êtes donc à Caen et vous participez pour la première fois à Grand Bassam Fashion Day. Justement, c'est là que cette collection a été montrée au grand public. Comment elle a été accueillie? Racontez-nous un peu votre passage à cet événement de mode. C'était super bien. Au passage, je salue Isabelle Hanot et je lui dis merci. Merci pour la confiance qu'elle a mis en moi. Merci pour le courage qu'elle m'a donné. Parce que j'arrive à Grand Bassam, je déballe ma collection et puis j'attends. Tout d'abord, est-ce que c'était prévu que cette collection sorte à Grand Bassam? Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai prévu ça pour un voyage. Parce que je voyage, le premier, je vais sur Guinée Fashion Show. Donc j'ai dit cette collection, c'est pour la Guinée. Mais quand j'ai vu, bon, il faut Grand Bassam pour cette collection. Donc je prends, j'arrive, j'accroche sur les portants, dans les coulisses, les autres collègues. Moi, ça habille les mannequins et tout. Moi, j'étais là, j'observais et tout. J'observais. Quand mon tour arrivait, on dit, Monsieur Yapo, c'est votre tour, habille les mannequins. Et les mannequins viennent, commencent à les habiller. Et tout le monde commence à me regarder. Je les regarde, je les habille, je mets des accessoires et tout. Ah, je vois les caméras sont venues me filmer, des gens commencent à filmer comment je les habille. Les interviews ont commencé et tout le monde attend qu'est-ce qui se passe. Déjà, je planais. J'étais tellement content. J'imagine. Et on m'annonce. Les premiers mannequins sont 2e, 3e, 4e, 5e, 8e, 9e. Et on m'annonce, je vois la foule qui... D'abord, quand les tenues passaient, la salle était calme. Parce que tout le monde ne s'attendait pas à cette collection. Les gens étaient là comme ça, ils regardaient. C'était la musique, ce qui passait. Les gens étaient épatés, ils étaient contents de voir. Donc, je sors maintenant, je vois la maman Isabelle Hanot qui rentre dans le coulis, me dit, mon fils, félicitations. J'ai adoré ta collection. Son équipe est venue, vraiment mes félicitations. Il y avait l'artiste Venon Cascadeur qui est rentré derrière moi, qui m'a dit, vraiment, j'ai aimé ta collection Rokhaya Yapo. C'était fabuleux, je veux telle pièce, je veux telle pièce, je veux telle pièce. J'étais là sur le champ, mais les gens qui m'appelaient par-ci par-là, interview, c'est vous Rokhaya Yapo, je peux avoir ta carte, Rokhaya Yapo, je peux avoir ta carte, voilà. J'étais content. Alors, vous avez impressionné tout le public qui était présent donc à cet événement. Rocade, on a aussi remarqué que c'était une collection spéciale homme, enfin, selon ce qu'on vient de voir, est-ce le cas? Pour cette collection, j'ai fait 15 pièces. Et j'ai présenté 9 pièces au défilé de Grand Bassam. Mais dans les 15 pièces, il y a les tenues, il y a les pièces de femmes que je n'ai pas encore dévoilé les secrets. Je n'ai pas encore dévoilé les secrets parce que il faut être jolie fille. Si tu es une jeune fille, il va avoir un esprit malin. Ouais. Donc ça dit à toute personne. Donc pour les femmes, c'est caché. Et qu'est-ce que vous attendez pour dévoiler la collection dédiée aux dames? Connectez-vous sur ma page. Ok, on va se connecter. Alors donc, une collection de 15 pièces, une très belle collection. Hein. Comment avez-vous travaillé sur cette nouvelle sortie? J'appelle mon équipe. J'appelle mon équipe et puis je leur dis on m'a contacté pour un défilé à Grand Bassam. On avait fait quelques pièces déjà par rapport au défilé de Guinée. Je dis bon, on va la modifier pour Grand Bassam parce que là-bas, c'est un peuple à Caen. Donc, il fallait qu'on touche le public. Donc, mon équipe et moi, on est restés là. J'ai dit, bon, toi, réfléchis déjà. Donc, ça passe à décider. On est autour d'une table comme ça, chacun décide, propose. Et moi, je vais valider, non, j'aime pas ça. Pour ça, on va la modifier. Je veux ça, je veux les poches, ça, je veux les poches comme ça. Les cordes, non, je la veux comme ça. Automatiquement, à moins de 2 jours, j'ai modifié tout, j'ai retravaillé sur les croquis. Et là, je prends le tissu maintenant. Je dis, voilà, comme ça, il a été copié.
On est prêt. On est prêt. Pour attaquer la ville balnéaire de Grand Bassam. Alors, c'est également une collection très colorée et joyeuse. Pourquoi ce choix? Surtout que ce sont des tenues pour hommes. Oui, déjà, tu as dit dedans joyeux. Donc, Rokayapo, c'est la joie. Rokayapo, c'est celui-là même qui ne se fâche jamais. Rokayapo, c'est celui-là même qui a toujours accepté le coup et qui sourit toujours. Donc, à chaque fois qu'il crée une collection, il faut que ce soit la collection qui fait briller l'homme, qui donne la joie à l'homme. Qui véhicule un message. Un message. Pour dire, quel que soit les coups bas, quel que soit tout, il faut être joyeux dans la vie. Donc, c'est pourquoi je trouve toujours les couleurs flashy, les couleurs vraiment qui rendent la joie en fait. Donc, voilà. Et également, vos hommes aiment ces couleurs flashy là. Oui, oui, parce qu'il faut passer toujours, il faut qu'on te regarde et dire, ah, mais je suis bien habillé, mais passer sans qu'on te remarque, c'est pas bon. Et tout de suite, quand on voit ces couleurs, ces tenues assez colorées, on se dit, c'est du Yapo. Alors, Rokad, avant de poursuivre, nous allons voir ensemble ce petit montage et on revient. The International Boy, DJ Ez. Tu peux te mentir à toi-même, mais pas à ton cœur. Tu penses à moi même si t'es dans les bras d'un autre. Et tu t'es sans les bras, mais ton cœur est bloqué. Car il est à moi, et peu importe ce que tu racontes, tu m'as dans la peau. Aïe, je suis ta force, ta plus grande faille. Ah, tu m'as dans la peau. Aïe, je te chercherai en enfer ou dans les coins du paradis. Au début j'avais toi, le temps fait qu'on se laisse. Avec toi l'amour c'était beau, mais c'était néfaste, on ne pourra rien en faire. Vois que le temps passe, le temps fait des douleurs, que seul le temps efface, les autres ils sont plus de taille. Même si tu pars au bout du monde, moi je sais encore dans ta tête, ils seront jamais. Et là, nous n'étions plus dans l'esprit malin, mais plutôt des tenues de scène, l'une de vos spécialités. Dites-nous, est-ce que c'est facile de travailler ce genre de tenue? En toute franchise, c'est pas facile du tout. C'est pas du tout facile. Mais quand tu aimes un métier, quand tu aimes ton travail, tu trouves ça facile. Donc moi, personnellement, tellement j'aime la couture, tellement je veux voir mon artiste être bien habillé, donc je ne trouve pas ça difficilement. Je trouve ça très facile. Sinon, en réalité, c'est difficile. Le caprice des stars, les chichis. Tu dois écouter le son de l'artiste, sa musique, tu dois écouter. Puis, à fonction de ça, tu dois imaginer. Tu dois lui poser la question, mais cette tenue, c'est pour porter où et quand? À quelle heure? C'est pour porter la nuit? Oui. Ok. Donc voilà l'esprit qu'il y voit. C'est porter en pleine journée? Voilà l'esprit qu'il y voit. Quand tu finis, est-ce que l'artiste va accepter? S'il va aimer? Du coup, c'est vous qui proposez les modèles? C'est moi je propose. C'est moi je propose. La matière également? La matière, tout. Il dit, bon, toi, voilà. Il faut que tu m'incites, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Laisse-moi faire. Si ça t'a pas plu, je te donne ma tenue. Et très souvent, c'est le résultat? Non, le résultat, c'est toujours positif. Quand j'ai fini, ah, il t'a tué. Voilà. Donc voilà. C'est pas du tout facile. Quelqu'un qui pense que c'est facile, je vais vous dire en même temps, c'est pas du tout facile. Mais si tu aimes ton travail, ça va être facile devant toi parce que tu aimes. Et tu le fais sans arrière-pensée, sans chercher à avoir des millions derrière. Tu le fais, la récompense, c'est de voir ton artiste habillé dans ta marque, dans ta tenue, en train de presser comme ça devant des milliers de personnes. Et qui te tague, je suis habillé par Rokayapo, je suis habillé par Is. Mais quand tu finis ça, les retombées, lui-même il est tellement content que le prix que tu devais lui dire, il te donne autre. Si il doit te payer à 100 francs, le gars vient te donner 10 francs. Parce qu'il est content d'être satisfait. Et ce qu'on constate très souvent avec vous, Rokadiapo, c'est que quand l'un de vos artistes a un concert, vous êtes plus occupé que l'artiste lui-même. Oui. Pourquoi cette implication? Parce que tu ne peux pas taper 1 mois, 2 mois en train de préparer une collection pour le concert. Une collection pour le concert. Imaginez-vous, en plein concert, que la tenue se déchire. On ne parle plus de l'artiste, mais c'est toi l'installation. Mais qui a fait un pile là? Qui a fait cette pièce déchirée là? Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux où tout part très vite. Ça s'attaque fort. Et
Quand tu finis de confectionner une tenue, l'artiste fait son essayage, il y a les éléments qu'il doit ajouter. C'est-à-dire les accessoires et tout. Toi, tu vois comment ça va faire l'effet sur la scène. Le rendu des photos. Comment tu dois rendre l'artiste beau. Donc, il faut être là pour l'habiller. Il faut être là pour ne rien oublier. Parce que lui, il est là, il peut porter ça, il va oublier le chapeau, il va oublier les bagues, il va oublier les montres, il va oublier les chaînes, il va oublier ça, même les chaussettes, bon, il va oublier tout ça. Et vous êtes là au petit soin. Pour surveiller et de l'habiller jusqu'au pied. Quand j'ai fini, il monte sur scène, quand ça, mon contrat est fini. Jusqu'à la fin du concert. Jusqu'à la fin. Et en justement, parlant d'artistes, vous êtes très lié avec l'artiste du coupé-décalé Serge Beno, une collaboration hors pair, fraternelle et autres. Que représente Serge Beno pour vous? Serge Beno, bon, je te dis merci encore. Serge Beno, il est humain. C'est le mot que je peux lui dire. Il est humain. Serge Beno, c'est quelqu'un qui encourage, qui respecte le travail de l'homme, qui respecte surtout le travail de l'homme. Et Serge Beno, c'est une personne qui ne touche pas du prix. Pardon, il faut diminuer. Non, on n'est pas dedans. Et vous aimez ce genre de client, hein? Bien sûr, qui n'aime pas ça. Serge Beno, Dieu me l'a envoyé, parce que Dieu me l'a envoyé pour m'aider à évoluer dans ma carrière. Depuis que je l'ai croisé, il me présente aux gens. Serge Beno m'a confié tous ces artistes qu'il produit. Serge Beno fait ma publicité sans lui demander. Il porte une tenue, une tétaque, Rokayapo si vous voulez. C'est rare de voir un artiste faire ça. C'est très rare de voir un artiste porter une tenue et puis te taguer à chaque fois. Au contraire, il balance la photo, puis c'est toi qui vas télécharger pour dire c'est moi, il est fait. Mais Serge Beno, non. Donc, un gars comme ça. Et grâce à lui, aujourd'hui, vous avez beaucoup de collaborations avec grâce à lui, plusieurs artistes. Plein. Grâce à Serge Beno, j'ai pu déménager où j'étais dans un petit studio cabane, tranquille, avec une machine. Grâce à Serge Beno, j'ai pu déménager pour une grande maison où je travaille avec mes couturiers. Grâce à Serge Beno, j'ai pu élargir mon empire. Grâce à Serge Beno, je dis ça. Et il est également l'égérie de la marque. Oui, l'égérie de la marque Yapo. Yapo. Ouais. Rocade, on va revenir, on va faire un bond dans votre, en fait, quelques années en arrière. Est-ce que vous avez un souvenir lié à votre première création? Parce que tout est parti d'une création. Oui, tout est parti d'une création. Ma première collection, ma première création même, c'était dû à une dépression. Une dépression de ma vie. Parce que j'arrête le mannequinat. 6 mois après, c'était la galère. C'était la galère, j'avais plus rien, louer ma maison, jusqu'à le propriétaire de la maison m'a mis dehors. Mes amis mannequins, mes amis que je connaissais, sont tous partis en Europe, me laisser, sont tous partis en Europe, je suis resté seul. Et là, j'étais en relation amoureuse, la personne me dit, bon, Roka, bon, on va arrêter la relation et tout. Tout était confondu. C'est-à-dire que tout était bloqué. Je me retrouvais seul. Ma famille chacun se cherche, s'en fout de ta vie et tout. Je vais voir les vieux pères, les vieilles mères, mes amis, aidez-moi à lancer ma marque parce que j'ai mon projet de vêtements, voilà. On me fait tourner. Non, et un jour, vous créez un vêtement. Il faut que je crée ma première collection. Et je vais l'appeler Deux visages. C'est que je crée la première collection Deux visages. Deux visages qui parlaient des gens, qui parlaient de la vie. Je crée ma première collection Deux visages qui cartonne tout de suite. Ouais. Et aujourd'hui, on est le grand Yapo que vous êtes. La prochaine étape après cette collection, l'Esprit Malin, ça sera Guinée Fashion. Le 1er juin, je pars en Guinée. Pour une semaine, à mon retour, je pars de l'autre côté. Je reviens, après un mois, je pars à Mauritanie en août.
En octobre, je pars Folie de mode de Baden-C, Ouaga. Vraiment, le calendrier est chargé. Très chargé, un agenda très chargé pour cette année 2022. Oui. En tout cas, Roka Diapo, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Je rappelle, vous êtes designer, habilleur de stars. Voilà, vous... Ah oui, l'esprit malin, l'esprit malin. L'esprit malin. Voilà, vous l'avez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs, à l'équipe en régie également. On se dit bye bye, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.